Premier sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. On est le lundi 5 mai 2025. Chers amis internautes de l'Eco-Haïti News, voici les informations qui dominent l'actualité. Au cours des 3 premiers mois de 2025, Haïti a sombré un peu plus dans l'horreur. Au moins, 1617 personnes ont été tuées dans des violences impliquant des gangs, des forces de l'ordre ou des groupes d'autodéfense selon un rapport publié le 30 avril. À ce bilan s'ajoutent 580 blessés et 161 enlèvements recensés. Parallèlement, les actes de justice populaire associés au mouvement Bois Calais continuent de faire couler le sang. Au moins 189 personnes ont été tuées, souvent sans preuve, accusées d'appartenir à des gangs ou d'avoir commis des délits. Les femmes et les enfants paient un lourd tribut. Entre janvier et mars, plus de 330 cas de violences sexuelles ont été documentés, presque exclusivement commis par des membres de gangs. Plusieurs enfants ont été tués ou enrôlés de force dans les groupes armés. Selon BINU, les chiffres de ce début d'année sont vertigineux. Ils traduisent l'effondrement d'un État défaillant dans lequel une grande partie de la population ne cherche plus qu'à survivre au quotidien. Depuis le 31 mars 2025, le département du Centre, particulièrement les communes de Mirebalais et de Sodo, a été fortement affecté par une prise de contrôle par des groupes armés. La situation reste tendue et selon l'Organisation internationale pour la migration, 51 000 personnes, dont 27 000 enfants, ont été déplacées. Parmi les déplacés, plus de 12 500 personnes se retrouvent dans 95 sites spontanés à travers le département. Ces déplacés vivent dans des conditions précaires et la situation ne montre aucun signe d'amélioration immédiate. Pour soutenir le gouvernement dans la gestion de cette crise, l'UNICEF rapporte avoir déployé une équipe multisectorielle à Inch avec des missions spécifiques à Boukankari, une commune qui accueille une grande concentration de personnes déplacées. L'objectif de cette intervention, selon les responsables de l'UNICEF, est de renforcer la coordination, de réaliser des évaluations des besoins humanitaires et d'entamer des réponses urgentes pour limiter l'impact sur les populations vulnérables. Dans une lettre ouverte adressée au Conseil présidentiel de transition, le Réseau national de défense des droits humains exprime sa vive opposition à la reconduction de Jean-Rebel Dorsena à la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion et dénonce une décision qui qualifie de gifle aux déplacés, aux femmes violées et à un peuple en prise en otage. La récente reconduction de Jean-Rebel Dorsena à la CNDDR provoque une onde de choc parmi les organisations de défense des droits humains. Pour de nombreuses familles ont perdu un proche au fil leur maison à cause de l'insécurité. Cette décision est toute une trahison. Le RNDDH accuse Dorsena d'avoir activement plaidé en faveur des gangs armés et avoir renforcé leur influence au lieu de les désarmer comme le prévoit son mandat. Ces accusations, bien que graves, ne sont pas nouvelles. Cependant, la nomination récente les ravive et les rend encore plus choquantes pour les communautés sinistrées. Quelques heures après que le Réseau national de défense des droits humains exigeait l'annulation de la nomination de Jean-Rebel Dorsena à la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, le Conseil présidentiel de transition a annoncé sa dissolution. Cette décision s'inscrit dans la volonté de bâtir une nouvelle structure de désarmement capable de répondre efficacement aux défis sécuritaires actuels, tout en restant à l'abri de toute suspicion. Des consultations devraient prochainement être lancées avec des représentants de la société civile et des personnalités nationales afin de poser des bases d'un nouvel organe plus crédible. Selon le Conseil, cette dissolution intervient alors que le RNDDH avait le même jour dénoncé avec virulence la reconduction de Jean-Rebel Dorsena à la CNDDR. Dans une correspondance adressée au Conseil, l'organisation qualifiait cette nomination de dangereuse et réclamait son annulation immédiate, la jugeant incompatible avec les impératifs de sécurité publique. L'Association des sages-femmes d'Haïti a organisé le samedi 3 mai 2025 une clinique mobile à Delma en marge de la journée internationale des sages-femmes. Dans un contexte d'effondrement du système de santé haïtien, l'initiative a permis de prodiguer des soins gratuits à des dizaines de femmes
déplacés victimes de violences armées et de conditions de vie précaires. Le choix d'une clinique mobile n'est pas anodin depuis le début de la crise. Plus de 30 structures sanitaires ont cessé de fonctionner à Port-au-Prince selon plusieurs ONG. Avec des moyens limités, la SFH entend poursuivre ses actions dans d'autres quartiers ou camps de déplacés comme il l'a fait avant cette journée. Ses membres estiment que même si la situation est chaotique et ils ne peuvent pas rester les bras croisés, il y a beaucoup à faire et le nombre de participants témoigne de l'ampleur aux besoins en soins de santé dans le pays, souligne Jeftani Mathurin, responsable de communication de la SFH. Le département du Trésor des États-Unis, par l'intermédiaire de l'OFAC, a ajouté le vendredi 2 mai 2 groupes criminels haïtiens à la liste des organisations terroristes transnationales. Il s'agit de Grand Griffe et de Vivre Ensemble qui sont désormais soumis à des sanctions sévères en vertu du décret présidentiel 13 224. Cette désignation intervient dans un contexte de violence croissante en Haïti où les gangs exercent un contrôle de plus en plus large sur le territoire, semant la terreur parmi la population civile. Les sanctions imposées au groupe ont pour objectif de limiter leur capacité à financer leurs activités criminelles. Le gel des avoirs aux États-Unis signifie que ces groupes ne peuvent plus accéder à leurs ressources financières sur le sol américain. En outre, toute organisation ou individu qui interagira financièrement avec eux risque de subir des sanctions. Cette approche vise à isoler les groupes armés du soutien international tout en renforçant la pression sur leurs structures organisationnelles. Les Bahamas ont effectué leur première rotation de troupes dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Un nouveau contingent de la force de défense royale des Bahamas est arrivé à Port-au-Prince le jeudi 1er mai en provenance de Nassau. Ce déploiement remplace une équipe de 6 militaires envoyés en octobre 2024 qui a quitté Haïti le même jour après achever sa mission. À leur arrivée à l'aéroport, les soldats ont été accueillis par le commandement de la force de la mission multinationale Godfredo Turgan, le chargé d'affaires de l'ambassade des Bahamas en Haïti, William Smith, et le commandant adjoint de la mission, le colonel Elton Morgan. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.